Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Nous allons naturellement parler du ministère de l'Éducation nationale, mais tout de même un mot sur Damien Abad qui a été nommé ministre des Solidarités. Il est accusé de viol par deux femmes. L'une des deux avait porté plainte, une plainte qui avait été classée à 2 reprises sans suite. Lui nie les faits. Déjà, est-ce que vous étiez au courant, il n'y a pas si longtemps, vous étiez aux Républicains, chez les LR? Absolument pas. Quand j'entends d'ailleurs les gens des Républicains dire qu'ils savaient, alors pourquoi l'ont-ils mis, placé et conservé président de groupe? Si on prend un peu de hauteur, vous n'êtes, je ne suis pas juge. Moi, je suis très gêné par cette société de la délation et de l'arbitraire. Et je crois qu'il y a un principe sacré en France pour lequel se sont battus tant de nos anciens, c'est la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Ça vaut encore quelque chose, la présomption d'innocence? Si on veut basculer dans une société à l'américaine où tout le monde peut dire tout et son contraire sur tout le monde et n'importe qui, continuons ainsi. Si on veut respecter un principe de droit essentiel, c'est tout simple. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Ça, c'est un principe sacré qui permet de respecter chacun, parce que, admettons, si ces femmes ont raison, Damien Abad sera condamné, et si elles ont tort, et si elles mentent, voilà, il faut que chacun mesure la gravité de tout ça. Donc ça veut dire qu'il doit même rester au gouvernement? Mais bien entendu, mais M. Darmanin, je crois, a été victime des mêmes propos il y a quelques temps. C'est lui qui a été victime? Sa réputation, son image, puisqu'à la fin, la justice a dit qu'il ne s'était rien passé. Qu'est-ce qui compte? La parole d'un homme, la parole d'une femme, ou la parole et les décisions d'une justice indépendante? C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la parole des victimes quand ce sont des victimes. Exactement. Ouais. Mais les victimes, ce sont celles qui accusent ou ceux qui sont accusés à tort. Vous considérez qu'ils sont aujourd'hui des victimes? On peut parler de Éric Zemmour qui a été accusé de violence sexuelle en mars dernier par 8 femmes qui témoignaient dans Mediapart. Vous avez la même vision des choses. Vous considérez qu'il a été une victime aussi? Pour tout le monde. Vous savez, j'ai travaillé il y a longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, avec Éric Woerth, qui pendant 4 ans a été traîné dans la boue, sa réputation salie, pour des questions dites de corruption. 4 ans après, la justice, il y a eu toute une enquête, très lourde, très longue. Tout le monde exigeait sa démission, son départ de la vie politique. 4 ans après, la justice a dit il est innocent. Voilà, je pense aussi à sa réputation salie. Donc c'est à la justice, moi je ne connais rien de ce dossier, c'est à la justice de décider. Mais personne d'autre que la justice n'est juge. Y compris cet observatoire des violences auquel aurait été signalé ces faits, l'observatoire des violences sexistes qui avait envoyé des mails lundi dernier Quelle chez est sa les LR. légitimité? La seule légitimité pour juger, c'est ni vous, ni eux, ni moi. Moi, je suis très humble dans ce dossier comme dans tous les autres. C'était la justice. Dans ces cas-là, parfois, il y a des faits prescrits, etc. Ça pose une difficulté pour les victimes. C'est au législateur d'y réfléchir. Ouais. Donc, il doit rester. C'est ce que vous dites ce matin. Vous lui assurez mais il faut aller jusqu'au bout. Mais moi, je suis très cohérent et très simple. Et là encore, très humble. Je considère que depuis des décennies dans notre pays, ce qui est noble, c'est que la justice... Oui, mais c'est important parce qu'on ne l'entend pas. Ça, c'est vrai que... Alors, depuis hier, comme à chaque fois, c'est l'emballement, les nouveaux Fouquier-Tinville, tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi. Je savais, j'ai vu, alors, il fallait le dire avant. Est-ce que vous considérez, Guillaume Pelletier, que le mouvement MeToo va trop loin? Non, moi, je dis que tout est possible. Toutes les paroles doivent être libérées à une condition, c'est que chacun respecte et le secret de l'instruction et la présomption d'innocence, 2 principes sacrés en France, auquel je tiens, parce que je ne veux pas d'une société à l'américaine. Et vous encouragez aussi les victimes à s'exprimer et à dire les choses lorsqu'elles sont des victimes. Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a fait l'objet de critiques très sévères depuis qu'il a été nommé. Marine Le Pen estime que c'est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays. Vous êtes d'accord avec ça? La déconstruction de notre pays? Vous savez, j'ai passé une partie de mon week-end, j'ai lu La Condition noire, son essai de 2008, j'ai lu son rapport sur l'opéra de 2020, j'ai lu ses interviews dans Le Monde de 2016 et 2017. Et j'ai découvert effectivement un homme qui est le théoricien de la déconstruction nationale. Il s'en prend aux violences policières, il accuse même l'institution de la police nationale, l'institution, d'être à l'origine de la discrimination et des violences policières. Il dit que les policiers font un travail nécessaire et important. Oui, d'accord, à côté, mais il dénonce quand même l'institution policière, encore heureux. Il s'en prend à la domination de l'homme blanc hétérosexuel, dans son essai en 2008. Dans ses propos sur l'Opéra de Paris, il dénonce l'obsession des peaux blanches dans l'opéra européen. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision du monde racialiste, décolonialiste, indigéniste? On en a marre. Nous, justement, avec Éric Zemmour, on s'est engagé avec Reconquête pour
défendre nos principes de civilisation et l'idée universelle, universaliste de la communauté nationale. On ne juge pas. Il est anti-républicain ? Apparemment, en tout cas, il aura démontré. Moi, je ne juge pas sa future action. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été nommé par Emmanuel Macron, ne soyons pas naïfs, non pas pour ce qu'il va faire, parce que personne n'en sait rien, mais pour ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, depuis 15 ans, c'est incontestablement à travers cette théorie de la déconstruction nationale. Si c'est un signal envoyé par le président de la République pour continuer dans le prolongement de ses propos, il n'y a pas de culture française, à abîmer ce qui fonde aussi notre pacte national, c'est-à-dire la communauté nationale, alors oui, je suis très inquiet, comme beaucoup de Français ce matin. Il va faire du Macron, c'est ce qu'on lui demande. Non, mais vous savez, Ou est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment impacter, qu'il arrive avec une ligne, avec un projet politique en tout cas, au ministère de l'Éducation nationale? J'attends de lui, dans les prochaines heures, qu'il s'excuse. Qu'il s'excuse sur ses propos depuis 15 ans, qui vont faire tant de mal à nos enfants. J'ai été professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public. Quelle est la priorité ? C'est de transformer l'éducation en instruction. C'est de remettre les savoirs fondamentaux à l'école, lire, écrire, compter pour tous nos enfants. C'est de rétablir, c'est de rétablir l'amour de la France dans les cours d'histoire. Arrêtons avec cette repentance et cette autoflagellation. Et c'est enfin, à l'époque où on manque tant de main-d'œuvre, de réhabiliter les travaux manuels et l'apprentissage au collège et au lycée. Pas cette obsession de la déconstruction et de la haine de la France. C'est l'anti-Blanquer. Incontestablement, oui. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est totalement Emmanuel Macron qui est un président élastique et cynique et qui croit, puisque la France aurait tout d'un coup basculé à gauche, obsédé qu'il est, M. Macron, par Jean-Luc Mélenchon, qui croit adresser un signal à l'électorat de l'ultra-gauche. D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon a salué cette nomination. Donc on voit bien, vous savez, on est à un moment très intéressant. Emmanuel Macron nomme une première ministre de gauche, Jean-Luc Mélenchon réunit les gauches, Madame Le Pen veut draguer les électeurs de gauche. Quant aux Républicains, ils sont soumis depuis bien longtemps au magistère moral de la gauche. Le seul mouvement de droite, oui, Éric Zemmour et Reconquête, c'est le seul mouvement de droite. Je dis aux Français, si vous voulez à l'Assemblée nationale des députés de droite, patriotes, qui défendent l'école de la République, qui défendent l'amour de la France, il n'y a qu'un seul vote utile, c'est le vote Reconquête, ça c'est sûr. Une dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que ce sont des relents de racisme, ce que vous êtes en train d'expliquer sur le ministre de l'Éducation nationale? L'éternel argument, puisque Pape Diaye est noir, je n'aurai le droit de ne rien dire. Et alors moi, quand on m'attaque, ce serait du racisme anti-blanc. Tout ça est dérisoire. Je ne juge personne à travers sa race, son ethnie, sa religion, la couleur de sa peau, tout ça, c'est l'anti-France. La France, c'est une communauté nationale, quelle que soit sa couleur de peau et sa religion. Si on aime la France, on est français. Le sujet qui intéresse aussi les Français, la question des retraites. On a entendu tout à l'heure la chronique d'Axel de Terlé. Les Allemands veulent pousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans. En tout cas, c'est un sujet des réflexions chez eux. Pour nous, c'est 65 ans. Elisabeth Borne dit « Je ne m'engage à ne pas mentir aux Français ». Dans le même temps, elle explique que la retraite à 65 ans n'est pas un totem. Qu'est-ce que vous comprenez ? Rien. Avec Elisabeth Borne comme avec Macron. D'abord, on l'a attendu pendant 5 ans, cette réforme, elle n'est pas venue. Donc pourquoi ferait-il demain ce qu'ils n'ont pas fait hier, premièrement? Deuxièmement, nous, avec Éric Zemmour, là encore, nous sommes très cohérents. Nous sommes, oui, très lucides sur la situation. Il va falloir travailler davantage. On ne peut pas avoir une société française qui, à la fois, travaille 35 heures ou à peine plus, puis part à la retraite donc à 60 ans. Mais, non. Oui, prolonger à 3 conditions. 1, qu'on ait le courage de supprimer la retraite aujourd'hui qui est donnée à tous les étrangers de plus de 65 ans qui n'ont jamais travaillé en France. Il y en a 25 000, ça coûte 250 millions d'euros, premièrement. Deuxièmement, qu'on ait le courage aussi de s'attaquer aux petites retraites. Je pense aux veufs, aux veuves, aux agriculteurs. Oui, il faut une retraite beaucoup plus importante. Et puis, troisièmement, penser à la pénibilité. Si ces 3 conditions de justice sont mises sur la table, alors nous pourrons soutenir cette réforme. Vous êtes candidat aux législatives, donc ? Oui, je crois que... C'est pour le panache ? Je crois que le panache, vous savez, seul le courage est Dieu dans le cœur des guerriers. Si on veut montrer l'exemple, eh bien, il faut savoir s'engager, comme le fait très bien Éric Zemmour. Ça veut dire que vous faites assez peu d'illusions sur ces législatives pour le parti Reconquête. Je pars toujours, vous savez, j'ai gagné mes 5 dernières élections. Il faut toujours partir avec beaucoup d'humilité. Nous sommes au début d'une épopée et il faut que les Français aient la force d'anticiper ce qui est en train de se passer. S'ils veulent des députés de droite et patriotes à l'Assemblée nationale, franchement, votez le 12 juin pour les candidats Reconquête. Merci d'avoir été notre invité ce matin.